Prêt à percer les mystères du cosmos? C'est ici que tout commence. Bienvenue à la découverte des ovnis, où l'inexpliqué devient réalité. Des secrets de la zone 51, aux observations d'engins extraterrestres. Rejoignez-nous pour explorer l'inconnu et remettre en question nos certitudes. Préparez-vous à des rencontres époustouflantes et des témoignages incroyables. Votre aventure dans le cosmos commence maintenant. Abonnez-vous et ne manquez aucune découverte. Depuis tout petit, j'ai toujours été captivé par les mystères de l'univers. L'immensité de l'espace, avec ses milliards de galaxies et d'étoiles, m'a toujours rempli d'émerveillement. Il me semblait tout naturel que, dans un cosmos aussi vaste, d'autres formes de vie intelligentes doivent exister. Cette conviction, associée à des histoires intrigantes d'objets volants non identifiés, a allumé en moi une fascination pour la possibilité d'une vie extraterrestre. Des histoires de lumières étranges dans le ciel, de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs, sont tissées dans l'histoire de l'humanité depuis des siècles. Ces récits, souvent considérés comme du folklore ou de la pure fantaisie, exercent un attrait certain. Ils témoignent de notre curiosité innée pour l'inconnu, de notre désir de trouver quelque chose de plus grand que nous parmi les étoiles. Ces histoires pourraient-elles être plus que de simples mythes? Pourraient-elles contenir des indices sur l'existence de civilisations au-delà de la nôtre? Mon propre voyage dans le monde des ovnis et des extraterrestres a pris une tournure plus personnelle à l'adolescence. Je me souviens très bien d'une soirée d'été claire, les étoiles scintillant comme des diamants éparpillés sur un tissu de velours. Alors que je regardais vers le haut, une lumière vive et rapide a traversé le ciel, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Ce n'était pas une étoile filante, ni un avion, j'en étais certain. Cet objet se déplaçait avec une vitesse et une agilité qui défiaient toute explication conventionnelle. Cette expérience m'a profondément marqué, renforçant ma conviction qu'il y avait plus dans l'univers que ce que l'on pouvait voir. Elle a allumé en moi une passion pour explorer l'inconnu, pour chercher des réponses aux questions qui me captivaient depuis l'enfance. L'histoire regorge de récits de phénomènes étranges et d'événements inexpliqués qui pourraient être interprétés comme des preuves de visites extraterrestres. Des peintures rupestres anciennes représentant des figures et des objets étranges. Des structures, comme les pyramides, qui défient notre compréhension de l'ingénierie antique, et des récits de dieux descendant du ciel, suggéraient tous la possibilité que nous ayons été visités par des êtres d'autres mondes. Un exemple fascinant est le cas de la tribu Dogon, au Mali, en Afrique. Les Dogons possèdent des connaissances astronomiques détaillées sur Sirius, un système d'étoiles binaires, y compris l'existence d'une étoile compagne naine blanche, Sirius B, bien avant sa découverte par la science moderne. Comment une tribu isolée sans accès au télescope aurait-elle pu savoir cela? Les Dogons affirment que leurs connaissances proviennent d'un ancien contact avec des visiteurs extraterrestres. Bien que les sceptiques offrent d'autres explications, la possibilité que cette culture ancienne ait reçu des connaissances des étoiles reste une question intrigante et ouverte. L'immensité de l'univers rend statistiquement improbable que nous soyons seuls. Avec des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, et d'innombrables planètes en orbite autour de ces étoiles, la probabilité que d'autres formes de vie intelligentes émergent quelque part dans le cosmos semble presque une certitude. Considérez les vastes distances impliquées dans les voyages interstellaires. Même si nous n'avons pas encore détecté de preuves concluantes de vie extraterrestre, cela n'exclut pas leur existence. Peut-être attendent-ils que nous atteignions un certain niveau d'évolution technologique ou sociale avant d'établir un contact. Ou peut-être, juste peut-être, sont-ils déjà là, nous observant de l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. L'univers est un lieu aux possibilités infinies, et la recherche de la vie au-delà de la Terre est une aventure qui promet d'être pleine de merveilles et de découvertes.
Levez les yeux vers le ciel nocturne. Des milliers d'étoiles. Chaque étoile, un soleil comme le nôtre. Beaucoup d'étoiles, orbitées par des planètes. Serions-nous seuls? L'univers est vaste. Les possibilités, infinies. La question de la vie au-delà de la Terre captive l'humanité depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans cet immense océan cosmique? C'est une question qui stimule notre imagination et nourrit notre curiosité scientifique. Pendant des millénaires, nous avons regardé les étoiles et nous nous sommes interrogés. Nous avons raconté des histoires de dieux et de monstres. Maintenant, nous avons la science pour nous guider. Nous cherchons des réponses, non pas dans les mythes, mais dans la structure même du cosmos. Les télescopes deviennent nos machines à remonter le temps, scrutant un passé lointain et suggérant un avenir rempli de découvertes potentielles. La recherche de vie extraterrestre ne se limite pas à trouver d'autres êtres. Il s'agit de comprendre notre place dans l'univers. Il s'agit de repousser les limites de la connaissance et d'oser explorer l'inconnu. Il s'agit d'accepter la possibilité que nous fassions partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il y a un certain frisson dans l'inconnu, un sentiment d'émerveillement qui accompagne la contemplation de l'existence d'autres mondes et des êtres qui pourraient les habiter. C'est un voyage guidé par la curiosité, alimenté par l'imagination et encadré par la méthode scientifique. Et c'est un voyage que nous commençons à peine. On a tous entendu des histoires, d'étranges lumières dans le ciel, des phénomènes inexpliqués, des observations d'ovnis. Mais qu'est-ce qu'un ovni exactement? Le terme lui-même est simple. Objet volant, non identifié. Ça ne veut pas dire vaisseau spatial extraterrestre. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Quelque chose dans le ciel qu'on ne peut pas identifier. Ça pourrait être un avion, un drone, un ballon météo, ou même une illusion d'optique. La plupart des observations d'ovnis ont des explications parfaitement rationnelles, mais certaines restent inexpliquées. Est-ce que ça veut dire que ce sont des extraterrestres? Pas forcément. Ça veut juste dire qu'on a besoin de plus d'informations. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose que c'est extraterrestre. Ça veut juste dire qu'il y a encore un mystère à résoudre. Et c'est ce qui rend la recherche de réponses si passionnante. Il faut faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Nous devons être des penseurs critiques, examiner les preuves avec un esprit sceptique mais ouvert. L'univers est plein de merveilles, et certaines d'entre elles pourraient être plus étranges que nous ne pouvons l'imaginer. Mais tant que nous n'avons pas de preuves concrètes, nous devons rester ancrés dans la rigueur scientifique et éviter le sensationnalisme. Parlons chiffres. Notre galaxie, la Voie lactée, est immense, des centaines de milliards d'étoiles. Et ce n'est qu'une galaxie parmi des milliards et des milliards dans l'univers observable. Avec autant d'étoiles, autant de planètes, il semble statistiquement improbable que la Terre soit le seul endroit où la vie existe. L'immensité de l'univers suggère que nous ne sommes pas seuls. Les chiffres sont tout simplement trop importants pour que la vie soit un phénomène unique, confiné à notre petit point bleu pâle. Même si les chances que la vie apparaisse sur une planète donnée sont infimes, le nombre de planètes signifie que la vie est susceptible d'être apparue ailleurs. Imaginez ceci. Si vous aviez une poignée de sable, chaque grain représentant une étoile, le nombre d'étoiles dans l'univers serait comme tout le sable de toutes les plages de la Terre. Maintenant, imaginez que seul un de ces grains de sable représente une étoile avec une planète qui abrite la vie. Les chances semblent incroyablement faibles, n'est-ce pas? Mais avec autant de grains de sable, il est presque impossible qu'il n'y ait pas un autre grain de sable représentant la vie. L'univers regorge de possibilités, et bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves définitives de vie extraterrestre, l'argument statistique suggère qu'elle est là, attendant d'être découverte. Section 4. Les composants de la vie. Un langage universel? La vie telle que nous la connaissons nécessite certains ingrédients. L'eau, des molécules organiques. Une source d'énergie. Ces ingrédients se trouvent partout dans l'univers. Dans les nuages interstellaires, sur les comètes, même sur d'autres planètes de notre système solaire. Cela suggère que les éléments constitutifs de la vie ne sont pas propres à la Terre.
Ils font partie intégrante du cosmos. Les éléments qui composent nos corps, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, sont forgés au cœur des étoiles. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers par les explosions de supernovae, ensemençant le cosmos avec le potentiel de la vie. Nous sommes, en un sens très réel, faits de poussière d'étoiles. Les lois de la physique et de la chimie sont universelles. Les mêmes forces qui régissent les interactions des atomes et des molécules sur Terre sont à l'œuvre dans tout le cosmos. Cela suggère que les processus qui ont conduit à l'apparition de la vie sur Terre pourraient se produire ailleurs, si les conditions sont réunies. L'univers parle un langage que nous commençons à comprendre. C'est le langage de la chimie, de la physique, des lois fondamentales qui régissent le cosmos. Et en approfondissant ce langage, nous trouvons des indices alléchants qui suggèrent que nous ne sommes pas seuls. Section 5. Imaginez l'inimaginable. Formes et déplacements. À quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre? Comment voyagerait-il? Nous avons tendance à imaginer des êtres semblables à nous-mêmes. Mais les possibilités sont bien plus diverses. La vie extraterrestre pourrait prendre des formes que nous ne pouvons même pas concevoir. Il pourrait ne pas être à base de carbone comme nous. Il pourrait même ne pas avoir besoin d'eau pour survivre. Peut-être existe-t-il en tant qu'être d'énergie pure, ou en tant qu'océan sensible sur des lunes lointaines. Peut-être sont-ils microscopiques, ou plus grands que des planètes. L'univers est une vaste tapisserie de possibilités, et les formes que la vie pourrait prendre sont aussi illimitées que notre imagination. Le voyage interstellaire présente un autre défi. Les distances sont immenses. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, il faudrait des années pour atteindre le système stellaire le plus proche. Mais peut-être que les civilisations extraterrestres ont développé des technologies au-delà de notre compréhension. Pourraient-ils courber l'espace-temps, créant des trous de verre pour parcourir de vastes distances? Pourraient-ils exister en dehors des contraintes du temps et de l'espace, telles que nous les comprenons? Ce sont des questions qui repoussent les limites de notre compréhension scientifique actuelle, mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. La recherche de vie extraterrestre nous met au défi d'élargir nos horizons, d'imaginer l'inimaginable. Elle nous rappelle que l'univers est plein de surprises, et que les plus grandes découvertes sont souvent celles auxquelles on s'attend le moins.